Donc, on va voir un exposé sur le bois, présenté donc par moi, Clémence Comminges, 6e 1. Donc, le bois, l'exploitation d'une ressource naturelle. Donc, à quoi sert le bois? On peut voir que le bois sert principalement à l'agriculture, mais aussi à des choses qu'on ne soupçonnerait pas forcément à première vue, comme les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et plastiques. On utilise le bois en grande partie pour le papier et produits du papier, donc le carton et le papier, tout un peu dans cette famille-là. Et aussi en grande partie sur l'industrie basée sur la forêt. Alors, qui exporte du bois? On peut voir que les principaux pays exportent du bois, notamment vers l'Europe. Une grosse partie du bois est exportée vers l'Europe, mais aussi vers le Japon et vers le Canada, une petite partie. On peut voir en bleu vers d'autres pays, donc ça inclut tous les autres pays en fait. Pourtant, il y a une petite partie dans chaque camembert d'autres pays, donc ce qui représente vraiment pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'une exploitation raisonnable de bois? Alors, il faut que ça soit le fait qu'un arbre coupé soit remplacé par un nouvel arbre planté pour respecter l'équilibre de la forêt, éclaircir la forêt pour permettre aux arbrisseaux, donc les petits arbres, de pousser, et diversifier des peuplements en arbres de la forêt. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet à certaines espèces qui veulent se nourrir, par exemple, du fruit d'un arbre, eh bien, de le trouver forcément dans une forêt. C'est très important de diversifier les forêts. Donc, on va voir l'exploitation non raisonnable du bois. Donc, c'est donc les exploitations illégales, non raisonnables. Les principales, c'est un peu à cause de ça qu'il y a la déforestation. Donc, c'est dans les forêts tropicales où ça se passe et où le bois des arbres est rare et plus robuste, donc plus cher. Et donc, les arbres sont coupés sans précaution et génèrent un trafic illégal de bois, ce qui est très grave pour la planète et pour la forêt amazonienne, par exemple, qui en est une victime. Donc, les conséquences de l'exploitation du bois, pour commencer par les positives, ça limite l'utilisation du pétrole et du plastique, donc des énergies fossiles. Et c'est très très bon pour l'économie de certains pays qui peuvent en vivre, ou du moins en vivre d'une partie, parce que le marché est coté entre 51 et 152 milliards de dollars, ce qui est énorme. Mais s'il y a un si grand écart entre ces deux chiffres, c'est parce qu'on a du mal à compter les exploitations illégales, parce que comme c'est illégal, c'est pas forcément dans les chiffres. Et le défrichement peut laisser de la place au pâturage, donc plus de nourriture pour les hommes. Le négatif, c'est la destruction des écosystèmes avec la disparition de certaines espèces animales ou végétales propres à certains milieux. On peut voir cet exemple dans la forêt amazonienne. Et la modification des chaînes alimentaires laissant de plus en plus de place aux insectes nuisibles. Et la diminution de l'apport en oxygène pour la planète parce que les arbres, ça diminue le CO2. Pour protéger les forêts, on peut évidemment refuser d'acheter du bois issu de forêts tropicales. Pour reconnaître ça, il y a des labels, évidemment. Parce que même s'il est plus robuste, c'est mieux de protéger nos forêts tropicales que d'acheter quelque chose de plus robuste, comme une table. Franchement, c'est mieux de protéger la forêt. D'acheter du bois provenant de forêts raisonnées, donc ce qu'on disait tout à l'heure, contre la déforestation. Limiter la surconsommation de papier, de carton et acheter du papier recyclé à la place, ça coûte presque rien. Certes, le papier recyclé est de moins bonne qualité, mais franchement, c'est toujours bien. Et stopper nos achats de produits nécessitant de l'huile de palme. Donc tout ça, c'est très simple en fait, mais pas tout le monde le fait et il faudrait que tout le monde le fasse. Donc voilà, c'est la fin de ce diaporama. J'espère vous encourager donc à limiter votre consommation de tout ce qu'on a vu et j'espère que ça vous a plu.